s'appelle Jésus. Il y a des Mexicains. Quand je m'appelle, quand j'allais à l'hôpital, au moment où j'accouchais beaucoup, quand j'ai fait mes enfants, je vais, souvent mais les enfants, on les appelle Jésus, mais le papa même s'appelle Jésus. Mais les Mexicains, on les trouve beaucoup ici. Ils s'appellent Jésus. Donc venir t'asseoir, prononcer le nom Jésus comme... Non, 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 non. Quand tu es en train de prier, tu es dans ton survie, tu es en train de prier là, il faut invoquer le nom de Jésus. Elle n'invoque pas le nom de Jésus. Elle prend Jésus comme un individu. Genre, elle, c'est-à-dire que maintenant, on doit s'appuyer sur elle, c'est message. Parce que, comme il a dit dans l'autre verset de Éphésiens, si ne me trompe pas, que faut pas que par des anges, par des cultes aux anges, venir tromper les gens. C'est-à-dire qu'elle est devenue un ange qui est plus supérieur que Jésus. Elle est supérieure que Jésus. Jésus, c'est aussi une entité et que elle est une entité. Jésus est une entité. Jésus, c'est son grand frère. Elle va présenter Jésus au monde entier. Donc, c'est que le jour de l'avènement du Seigneur, ou le grand jour glorieux, où la Bible nous dit que le Seigneur viendra dans sa gloire. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Elle, Angela, dit que elle, là, c'est elle qui a venu. Oh, Jésus, viens t'asseoir ici, on te voit. Oh, la Bible dit quoi? Que en ce jour-là, tout œil le verra. Donc, tu n'as pas besoin même qu'on te parle. Bien aimé, faisons attention. Si tu prêtes un peu attention à ce qu'ils sont en train de dire, tu vas comprendre que ce que la fille est en train de faire, c'est dangereux. Peut-être elle dit, mais toi, quel est ton problème? Oh oui, c'est mon problème. Parce qu'elle égare les âmes. Quand tu es un enfant, tu lui dis de ne pas aller dans le feu, il s'entête. Est-ce que tu le laisses aller dans le feu? À cause de l'amour que tu as pour ton enfant, mais s'entête là, tu vas l'arracher. C'est ce que nous faisons, nous qui avons la compassion des âmes sur la toile ici. Nous qui prêchons sans qu'on nous donne un rond. Nous qui prêchons, alléluia, la parole pour que les âmes soient sauvées là. C'est ce que nous on fait. Parce que si les gens prêchent du faux pour égarer les âmes de Dieu, nous, à cause du mandat qu'on a reçu du Seigneur et à cause de la compassion et l'amour des âmes que nous avons au cœur, on ne va pas se taire. On ne va pas se taire. On ne va pas se taire. Dans le livre des Actes, Acte 20, verset 29. Il dit Acte 20, verset 29, il dit que je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et il dit et qu'il s'élève au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Elle prêche des messages pernicieux. Elle prêche des messages pernicieux. C'est-à-dire que des choses pour égarer, pour mettre la confusion. Et avec ces messages, elle a pris beaucoup de personnes en captivité. Elle les tient en captivité. En captivité. C'est que quand toi tu viens, oh, je suis l'ange mandaté, je priais pour l'accomplissement que elle est descendue en Côte d'Ivoire, elle va descendre en Côte d'Ivoire. Elle est un ange et que la nuit, elle descend en Côte d'Ivoire. Mais, waouh. Waouh. Mais c'est vrai même que les anges qui sont descendus en Côte d'Ivoire, mais qui vont descendre en Côte d'Ivoire là, on saura. Parce que Dieu là, ce n'est pas un plaisantin. Ce n'est pas un plaisantin. Même quand ils sont même en forme humaine là, ce n'est pas ce genre de langage là qu'ils vont avoir. Injurer un homme bien aimé, un homme comme le prophète Élie qui peut être même peut-être son grand-père. Elle a insulté le monsieur proprement comme on lave des chaussettes sales pour blanchir. Un ange de Dieu, hein? Et c'est là comme ça, un musulman ou une musulmane tombe sur elle. Qu'est-ce que cette musulmane a pensé de l'évangile de Christ? Comme le Seigneur nous dit qu'à cause de nous, la parole de Dieu est blasphémée, c'est ça qui est là. Et ça qui est là. Donc bien aimé, quand nous venons parler comme ça là, c'est vrai que je voulais attendre le matin pour faire le direct. C'est vrai peut-être que j'aurai encore peut-être plus de personnes, mais ce n'est pas grave.
le direct est là, celui qui se sent concerné, il va aller suivre. Mais il a fallu que je parle ce soir. Pour dire qu'elle arrête de mentir, qu'elle arrête de souiller les oreilles des gens, qu'elle arrête. Et quand cette fille-là, elle parle, tu sens me dire que ce soir, quand j'ai regardé sa vidéo, c'est comme c'est un démon qui était en train de parler. Bien aimé. Non, come on. C'est qu'il y a des choses, mais on n'a pas bien trop parlé. La parole de Dieu nous dit que l'amour, le fruit de l'esprit, le livre de Galates, il dit que c'est l'amour. Il dit que c'est l'amour. L'amour, la joie. Ok, le livre de Galates. On va prendre Galates. On va lire un peu dans le livre de Galates. On va revenir sinon par exemple, on va parler un peu de Galates. Le livre de Galates. Bien aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu as le Saint-Esprit en toi, bien aimé, regardez, la mec elle parle et puis elle est arrogante. Moi j'étais comme ça, hein. Oh. C'est vrai, quand je l'écoute, je dis Seigneur, c'est une des personnes, il ne faut pas les suivre dans leur folie. Mais la Bible te dit aussi qu'en même temps là, il faut répondre à l'insensé. Parce que si on ne lui répond pas là, elle va penser qu'elle est elle est dans la justice. Elle va penser qu'elle est dans la vérité. C'est pourquoi je suis en train de parler. Parce que j'avais décidé de ne rien dire. Non, you can drink too. Okay. Vous voyez? Parce que la Bible dit que faut pas suivre l'insensé dans ces choses qu'il fait. Mais en même temps, la Bible te dit que la Bible te demande de ne pas répondre à l'insensé. Mais hey, quand la Bible, c'est que la Bible a mis en dernier là, tu dois faire ça. La Bible dit que réponds aussi à l'insensé. Parce que si tu ne lui réponds pas là, il va penser qu'il est droit dans ses voies. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Moi je suis en train de faire ce soir. Et demain, par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu, Élie, va lui répondre. C'est-à-dire que peut-être si peut-être pendant 1 ou 2 semaines on est sur elle, elle va comprendre qu'elle doit changer ses voies. Peut-être que Dieu, peut-être que le Seigneur, peut-être l'a réellement visité. Mais ce qu'elle prêche en ce moment-là, c'est du faux. Et c'est pour égarer. La Bible dit que nous sommes dans les temps où les faux prophètes vont s'élever, les faux Christ. C'est ce qu'elle est en train de faire. Le fruit de l'esprit nous dit, la Bible dans le livre de Galates 5, 22, il dit que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais elle est arrogante. Elle insulte les gens. Regarde comment est-ce qu'elle a insulté le prophète. Si tu penses que je mens, va sur sa page, tu vas écouter. C'est que tout ce qu'elle display dans ses messages n'a rien à voir avec ce que le fruit de l'esprit dit ici. Nous, combien de fois on n'a pas été injurés? On n'a pas pris la peine pour répondre ou bien aller insulter. Moi, je te dis que moi, quand tu m'insultes là, je ne parle pas, c'est dans la parole de Dieu. C'est ce que les gens elle m'a insulté, non. Moi, je prends la parole de Dieu pour dire, dénoncer ce qu'elle fait qui est faux. Parce que quand tu as le fruit de l'esprit, et c'est le caractère du Saint-Esprit. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois forcément produire ça. Mais c'est dommage. Elle a une clique qu'il a su. La Bible dit quoi? Que si un borgne conduit les aveugles, là, eux tous vont quoi? Ils tombent dans la fosse. Tu es aveugle, tu conduis des aveugles. Donc on va où? On va où? Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui. Que non, que nous sommes méchants. De quelle méchanceté elle parle? La Bible dit quoi? Vaut mieux obéir aux hommes ou bien à Dieu. Vaut mieux obéir à Dieu ou bien obéir aux hommes. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous représentons le Seigneur Jésus. Nous parlons pour notre maître, nous parlons pour notre Dieu, nous parlons pour notre Seigneur. Pas pour les hommes. Même si elle était ma soeur, qu'elle fout la merde, je vais la répondre si elle ne veut pas m'écouter. Vous voyez? Vous la jouez sur les sentiments des gens, pleurer, non, non. C'est pas comme ça. Quand tu dis que tu parles de la part de Dieu, on doit voir l'Esprit de Dieu en toi. Nous, au début qu'on a commencé, on était, parce que le message était tellement fort, on était un peu agressif dans les messages. Mais moi, je n'ai pas menti, le Seigneur m'a repris. Le Seigneur m'a repris.
C'est vrai que la personne peut être dans le faux, la personne peut mal faire, les serviteurs de Dieu. Mais il y a une manière de parler. Il faut, comme j'ai dit là, le fruit de l'esprit, ton caractère, ta manière de faire doit être selon ce que la Bible dit. Selon ce que la Bible dit. Vous voyez? Donc peut-être que si c'est le début de son zèle amer, je prie qu'elle se ressaisisse et qu'elle accepte. Quand les gens la critiquent, quand les gens te disent que toi, c'est que tu fais les mal, tu injures les gens. On te dit qu'il faut arrêter d'injurer. Tu dis que non, que toi, tu es la petite soeur de Jésus-Christ. Tu es la petite soeur du Christ, même pas Jésus. Toi, tu es la petite soeur du Christ. Donc, tu as le droit d'injurer. Dieu ne va rien te faire parce que tu es la fille de l'Éternel. Mais c'est du n'importe quoi. Parce qu'avec ces gens de messages, elle est en train de perdre toute une multitude. Parce que ces personnes peuvent foutre la merde en croyant que Dieu est avec eux. Et bien aimé, c'est des hérésies. Quand même quelqu'un vous dit non, repentez-vous de vos péchés. Est-ce que tu rentres dans les détails des péchés? Est-ce que tu prends la Bible pour accompagner quand tu parles de péché? Ou bien tu le dis simplement pour qu'on sache que tu prêches la sanctification, mais tu ne rentres pas dans les détails. Est-ce que les femmes qui te suivent, elles ont tous ces ornements de Jézabel sur elles? Est-ce que tu leur dis qu'elles doivent totalement se dépouiller avec des versets bibliques à l'appui? Non. Non. Quand tu vois tous ces fruits-là, je ne sais pas quand elle vient sur la toile, peut-être que c'est un autre esprit qui prend la place, comme Beyoncé pouvait le dire, que quand elle va sur la place, quand elle va sur le stage, pas comment on appelle ça en français, le stage. Bon, peut-être que vous allez savoir de quoi je parle. Quand elle va sur le stage, c'est Sacha. C'est Sacha qui prend le contrôle d'elle. C'est un démon, Sacha. Peut-être que c'est ce qui lui arrive aussi quand elle arrive sur la place, sur le stage, quand elle doit prêcher. Peut-être que c'est un autre esprit et qu'elle a un quatrième œil. Bien aimé. Oh, la Bible nous dit, le Seigneur a dit que lui, il doit s'en aller. Mais le Père enverra l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui va nous conduire dans toute la vérité. Mais elle a dit qu'elle a un quatrième œil. Bien aimé. Bien aimé quand même. Ne vous arrêtez pas pour dire non que arrêtez de juger tout ce que c'est faux. La Bible dit, on n'a qu'à dénoncer les œuvres. Ce qu'ils font, ce qu'ils prêchent qui est faux là. On a lu dans le livre de 2, je crois que c'est dans le livre de Actes 20, qu'il y aura des gens qui vont s'introduire avec des messages pertinents. C'est ce qui est là. Que elle a un quatrième œil. Donc si aujourd'hui quelqu'un va consulter un féticheur et qu'il a entendu de la bouche d'Angela que elle a un quatrième œil, la personne va consulter, le marabout va lui dire qu'elle n'a qu'à avoir quatrième œil. La personne va se dire que c'est normal d'avoir un quatrième œil. Vous voyez? C'est normal d'avoir un quatrième œil. Et ce genre de personnes-là, quand tu penses tout que tu les juges. Mais anyway, moi comme je dis, je ne l'ai pas insultée. Et comme je dis, même à présent, je parle d'elle. Je n'ai pas de problème avec elle. Même si demain encore elle vient m'insulter, je n'aurai pas de problème avec elle parce que elle ne sait pas où le Seigneur m'a ramassé. La poubelle où j'étais, puis Dieu m'a ramassé. Elle ne connaît pas mon histoire. Donc, même si elle connaît mon histoire, c'est pour la gloire de Dieu. Ça ne me dit rien. En tant que servante de Dieu. Parce que comme elle a dit qu'elle est un ange, moi je suis une servante de l'Éternel, du Dieu vivant. Le Dieu vivant, je sais le Dieu vivant. Qui a traversé les cieux. Venu mourir sur la croix. La Bible dit que c'est lui qui a livré les œuvres des ténèbres en spectacle. Il les a dépouillés. C'est ce grand Dieu-là que moi je sais. Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'il allait jusqu'à aller prendre la clé de l'enfer et la clé de la mort. Et il tient les clés entre ses mains. Ce Jésus de Nazareth, comme l'apôtre Paul pouvait dire, que ce Jésus que vous avez crucifié, c'est en son nom que nous prêchons la repentance. C'est en son nom que nous prêchons la repentance. Et c'est en son nom que je me tiens chaque jour ici par la grâce de Dieu quand j'ai l'opportunité pour prêcher de sa part. Prêcher de sa part. Peut-être que oui, comme je le dis, je le répète encore, j'ai peut-être traversé la cour de l'école en courant. Mais la cour de l'église là, je n'ai pas traversé en courant. Parce que où le Seigneur m'a enlevé pour m'amener ici, où je suis là aujourd'hui, j'ai appris beaucoup avec le Seigneur. Et le Seigneur a transformé mon cœur.
Sinon, si c'était la chrétienté que je faisais autrefois avec ce genre de filles-là, mais ça allait être une autre allure. C'est comme ça que j'ai compris que quand la personne n'est pas encore transformée, quand la personne n'est pas affranchie, quand la personne n'a pas l'esprit de Dieu en elle, ce sont les fruits comme ça que la personne produit. Injurer un homme, même quand nous-mêmes, on venait dénoncer les hommes de Dieu, on n'a jamais insulté ces personnes. On ne les a jamais insultés. Mais Dieu, moi, m'a repris personnellement. Vous voyez? Donc, plus forte raison, toi, comme tu es un ange déchu, vraiment, elle est vraiment une identité. Elle est vraiment une identité, comme elle le dit, démoniaque. Parce que même les anges, la Bible dit que les anges se prosternent devant le Seigneur. Les anges dans les cieux, la Bible dit que, alléluia, il y a 4 êtres vivants devant le trône. Le trône, dans le livre d'Apocalypse. Dans même Apocalypse qu'elle parle là. Je ne sais pas si elle est déjà tombée sur ce passage-là. Le livre d'Apocalypse. Je vais vous lire ce que la Bible dit. Notre Seigneur, lui qui a vaincu toutes choses, lui qui a vaincu la mort, qui tient les clés entre ses mains, qui est assis sur le trône de gloire. Qui est assis sur le trône de gloire. Le livre d'Apocalypse. Il va commencer à parler de verset 3. Il dit que celui, Apocalypse 4, verset 3, il dit que celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, et de sa douane. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Et il dit que semblable à de l'émeraude. Et il dit autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, vêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il dit qu'il y en a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône. Et autour du trône, il y en a 4 vivants, 4 êtres vivants, remplis Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et il dit que les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au dedans. Et il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par toi. Il dit que c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On te parle du Seigneur. Et quelque part ici, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 22,
verset 16. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Et quand on saute encore plus loin, il dit que on va aller peut-être dans le livre dans le même livre, à partir de verset 19. Il dit, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et la ville sainte écrite dans le livre. Et il dit que celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Et il dit que, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Le Seigneur Jésus, qu'elle dit non que elle le prend comme un individu là. Quand tu vas dans le livre d'Apocalypse, comme elle veut que les gens n'ont qu'à lire Apocalypse, et elle est encore audacieuse, si je peux dire. Parce que quand elle parle d'Apocalypse, c'est comme Apocalypse parlait d'elle, qu'elle est la 7e trompette. Quand tu lis là, le livre d'Apocalypse te parle, le Seigneur même te dit qu'il est celui-là même qui a vaincu. Alléluia. Il est le Seigneur, il est le Dieu vivant. Elle là, elle prend le Seigneur comme un camarade, comme un grand frère du quartier. Comme un grand frère du quartier. Et c'est déplorable quand tu vois ce genre de choses. C'est déplorable. Et quand tu vois ça, on trouve que non, arrêtez de juger, arrêtez de faire ça. Si ton salut n'est pas important, reste dans ces raisonnements-là qu'on est en train de juger et continue à suivre ce que Angela Désiré est en train de prêcher. C'est à la fin des temps là, vous allez voir. C'est à la fin des temps là, vous allez voir que cette femme-là, c'était du faux qu'elle était en train de prêcher. Et elle est en train d'endormir toute une multitude. Et les gens la suivent. Et les gens la suivent. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour dire que moi-même là, après mon jeûne de 21 jours, j'ai été visité par un ange de lumière. Mais c'est à cause de la grâce de Dieu qu'aujourd'hui là, il ne m'a pas donné un faux message pour venir égarer les enfants de Dieu. Donc je ne doute pas que cette soeur a été victime d'un esprit, d'un ange de lumière. Peut-être qu'effectivement, cet ange-là apparaît et lui dit les choses, mais il ne vient pas de Dieu. Parce que Jésus là, il ne contredit pas sa parole. Dieu, le Seigneur, c'est sa parole seule qu'il respecte. Sa parole seule. Donc il ne peut pas venir contredire sa parole. Que toi, c'est toi qui as venu présenter Jésus-Christ de Nazareth à tout le monde entier. Oh, la Bible nous dit que à la fin des temps, là, le Seigneur va venir dans sa gloire. Pour venir chercher l'église là. Il va venir dans sa gloire avec ses anges. Et les saints qui nous ont dévancés là, ils vont venir chercher l'église. Elle a dit que c'est elle qui va venir présenter Jésus devant pour dire, ah, la soeur est celle de Jésus, voilà Jésus, oh. La soeur Ange, voilà Jésus. La soeur Dorcas, voilà Jésus. Elle a dit que c'est ce qu'elle va faire. Et je suis choqué que des Ivoiriens, des chrétiens, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des soi-disant hommes de Dieu qui étaient supposés avoir le Saint-Esprit, le don de discerner. Ils ne discernent pas que la fille là, c'est un esprit étranger qui agit à travers elle. Et ils sont agressifs, ils sont arrogants, ils ne respectent pas. Waouh! En tout cas, le Saint-Esprit, vraiment, en tout cas, si c'est lui qui agit à travers elle, c'est que vraiment, on est en train de voir une autre phase. Ce n'est pas pour blasphémer, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Et je suis choqué que... Et puis les gens, comme elle a mis la peur. Parce que quand tu l'écoutes, oh, le Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Toi, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc, elle a injecté. Et comme l'esprit qui en elle sait,
comment manipuler. Il a injecté une peur dans le cœur des gens. Donc quand je suis à toi là, elle m'a dit qu'elle va créer un groupe de prière. C'est seulement les gens, il dit que j'étais choqué, j'avais mal. Quelqu'un est venu dire, ah, maman, pardon, tu peux me mettre aussi dans ton groupe. Juste parce qu'elle voit, elle consulte les gens. Bien aimé, dans la Bible même, dans la Bible, pardonnez, moi peut-être c'est ce qui fait que souvent nos directs sont longs, parce que j'aime pas trop parler sans m'appuyer sur les versets bibliques. Excusez-moi, je vais vous donner peut-être un ou deux versets, on va voir quelque chose rapidement. C'est vrai que ma lecture était un peu longue, mais pardonnez. Le livre de Acte 8. Ok, je vais voir ici si c'est de lui-même que ça parle. Ok, la Bible dit que dans le livre de Acte 8, verset 9, il dit qu'il y avait auparavant dans la ville, un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Et vous voyez, il dit que tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutait attentivement et disait, celui-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il dit qu'il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps, étonnés par ses actes de magie. Vous voyez, un homme dans la ville de Samarie qui s'appelle Simon, qui a étonné le peuple de la Samarie. Il faisait les miracles, les prodiges, on peut dire en tout cas les miracles bizarres avec la magie, dont les gens pensaient que sa puissance venait de Dieu. Il donnait des révélations. Quand il vient consulter, voilà ce que Dieu me dit, voilà ce que Dieu me dit, voilà, il consulte toi, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qui se passe. Donc comme ça tombait juste, il a étonné le peuple pendant les années, jusqu'à ce qu'il tombe, alléluia, sur Philippe. Sur Philippe. Et le verset 12, la Bible dit que mais quand il eut, il dit que quand il eut cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Je ne vais pas trop lire parce que c'est long. Arrivé au moment là, il est allé proposer l'argent à Philippe, aux disciples. Il est allé proposer l'argent pour recevoir la puissance. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont maudit. C'est-à-dire qu'ils ont l'ancien jugement de Dieu sur lui. Mais aujourd'hui, en ce temps-là, nous sommes en train de nous réjouir, si on peut dire, en profiter de la grâce de Dieu. Vous voyez, un homme dans le village qui a étonné, vous savez que par sa magie, il vient, non, hein, le Seigneur me dit que voilà ton nom, voilà ta grand-mère, voilà ton grand-père, voilà ton mari, ta femme. Donc les gens ont cru en ce qu'il disait, mais il utilisait la magie. Même cette fille qui est en train de parler, comment on appelle ça, qui est en train d'annoncer qui Paul était. Oh, pendant combien de jours? Ce sont des grands hommes de Dieu. Ils sont des serviteurs. Oh, voilà la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. Mais l'esprit, la source était... Ça venait de quelle source? Aujourd'hui, c'est le problème qu'elle a. Tout ce qu'elle dit, le problème de la Côte d'Ivoire, oui, c'est arrivé. Mais la source qui parle, elle parle à... C'est quel esprit qui l'inspire? C'est quel esprit qui l'inspire? Parce que nous savons que le Saint-Esprit là ne se trompe pas. Donc si dans tes messages que tu donnes, il y a la tromperie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est que ça ne vient pas de Dieu. Comme Simon ici qui a étonné le peuple de la Samarie pendant combien de temps? La Bible dit que pendant longtemps. Mais à la fin des temps là, le Seigneur a permis que ce peuple là soit délivré. Soit délivré de la puissance de Simon.
De la puissance que Simon prenait pour envoûter. Il a envoûté. Aujourd'hui, les personnes qui sont avec elle sont envoûtées. Oh oui, je n'ai pas peur de le dire. Les personnes qui sont avec elle sont envoûtées. Parce que quand tu vois même les enseignements, les choses qu'elle dit, c'est tellement choquant. Et puis les gens sont derrière elle. Ils sont envoûtés. Moi, je me dis, quelqu'un qui n'est pas envoûté ne peut pas prendre plaisir en ce qu'elle dit, mais en ce qu'elle fait comme ça. Ça peut arriver, oui. Moi, comme j'ai dit là, au début, c'est un ange de lumière, c'est un ange de lumière qui a vu me voir. Si je n'avais rien dit là, il allait me mentir. Il allait me distraire, il allait conduire le peuple de Dieu dans l'erreur. Mais Dieu merci que le Seigneur, je ne sais pas pourquoi est-ce que mon Dieu a fait ça pour moi. Vous voyez? Il est venu que, je vous dis toute la vérité, il vous dit, pardon, 9 vérités, puis 10e là, j'ai introduit le mensonge. C'est ce qu'elle fait. Quand elle dit qu'elle est la 7e trompette, elle est l'ange le plus puissant du ciel, même du monde. Elle est l'ange le plus puissant. C'est elle qui a présenté le Seigneur Jésus à l'humanité. Tous les trois même qu'elle dit là même, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Parce que par rapport à la 7e trompette, nous savons ce que la Bible dit de ça. Nous savons. Ce n'est pas elle la 7e trompette. Donc bien aimé, je suis arrivé à la fin de ce direct. Quand le Seigneur, comme j'ai dit là, comme c'est à ce jeu qu'elle avait joué, en tout cas, mon prochain direct sur elle, je vais prendre plus de versets bibliques et les mensonges qu'elle dit dans cette vidéo-là. Je vais prendre ça, je vais faire jouer les vidéos et on va décortiquer les mensonges comme le prophète a fait aujourd'hui. Par ce genre de personnes-là, il ne faut pas seulement venir parler, puis il ne faut pas venir seulement parler sans donner versets bibliques ou bien sans... parce que les gens doivent écouter ce qu'elle dit. Parce que toi qui m'écoutes, peut-être que tu as pensé que non, mais la soeur, tout ce que tu es venu dire là même, ça n'a pas de sens. Parce que, non, ça a un sens. Quand toi-même tu vas entendre, si tu as vraiment le Saint-Esprit et que tu entends ce que cette femme-là dit là, toi tu vas juger. Parce que si tu as réellement l'Esprit de Dieu, dit, si tu as réellement le Saint-Esprit et que tu es conduit par le Saint-Esprit, que Dieu a emmené, qui nous conduit dans toute la vérité, l'Esprit que le Seigneur Jésus a dit que lui, il s'en va. C'est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Mais le Père va enverrer l'Esprit Saint qui va nous conduire dans toute la vérité. Si tu as reçu le Saint-Esprit qui va te conduire dans toute la vérité, le Saint-Esprit de Dieu là. Si tu écoutes les messages d'Angela Désirée, elle est dans le faux total. Tu n'as pas besoin de révélations parce que les Écritures sont claires. C'est vrai que quand tu lis la Bible, il y a des choses que tu as besoin de révélations pour comprendre. Mais je dis, ce qu'elle dit là, c'est du faux. Parce qu'elle ne peut pas venir seulement faire présenter, elle ne peut pas présenter Jésus-Christ